Bon bah comme d'hab il fait pas chaud. Hein. On supporte la capuche hein, quand même. Un taquet tous les 35 mètres. Tout est arraché, tout est. On se demande même si c'est encore en activité. La girouette là-haut elle fait des. Il y a tellement pas de vent, elle fait des 360 comme ça. Je sais que le vent vient de là, mais à mon avis là-haut il y a. Elle le sait pas encore. Il pleut. On a un temps de merde. Vraiment, il fait gris, il pleut. Il fait pas froid, mais il pleut. Bon, ils ont fini là de tirer des boulets de canon. C'est. Et demain, ça va. Le temps est à peu près bon. Mais alors, dimanche, lundi, je crois qu'on a tempête. Donc, je pense qu'on va se barrer de là. On a même pas été à terre encore. Même pas été à terre. Parce que là, il pleut et il fait moche, gris, dégueulasse. On a eu 30 nœuds de vent hier. On n'a pas bougé, on n'a même pas sorti l'annexe. 30 nœuds de vent, bon, on va pas bouger. Hein. Et puis, eh bien, bah, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va aller à terre. Hein. Donc, je pense que demain, on va se barrer et puis on va aller sur la Corogne directement. C'est con, moi, j'aurais bien visité le pays là. Mais, tant de merde là, c'est pas possible. Ça flotte quoi. L'Espagne c'est pas terrible hein, pour l'instant. Hein. Je suis un peu déçu, je pensais qu'il ferait meilleur que ça quoi. Là on a eu 3 jours, on va dire, avec du soleil, beau temps. Tout le reste c'est pas de la pluie, mais gris, vraiment gris, moche quoi. Là on a eu depuis Bilbao, pas terrible quoi. Ah bon. Et je vais vous faire voir la météo d'ailleurs. Bon, là aujourd'hui ça va. Samedi ça va. Dimanche ça commence à se gâter. 26, 30 nœuds. Lundi 33, 36 nœuds. Nous on est là, hein. On est juste ici. Hein. La Corogne c'est là. Donc c'est là. C'est dans la zone où il n'y a pas de vent. Nous on a pile le truc là. Pile poil. Donc entre dimanche et lundi, eh ben ça va souffler quand même. Ça va souffler 40 nœuds à peu près en rafale, ils disent. En gros, hein, voilà. Donc je sais pas, peut-être que de samedi on va foutre le camp à la Corogne. On sera au port pendant 2-3 jours. Prendre le risque d'avoir 40 nœuds là, ici, là. Je sais pas si avec les montagnes le vent tourne, si... Enfin bon, si c'est pour mettre 50 mètres de chaîne et puis pas dormir de la nuit, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, en tout cas, il y a 30 000 à peu près pour aller à la Corogne. C'est pas très loin, on peut faire ça samedi. Et puis au moins on sera en sécurité là-bas. On a déjà fait 30 nœuds hier, devant comme je disais tout à l'heure. Donc ça tient, hein, on avait 25 mètres de chaîne, voilà, tout va bien. C'est de la chaîne de 12, donc ça va pas péter, et puis il y a assez lourd. Mais 40 nœuds, je sais pas. 40 nœuds, j'ai jamais essayé personnellement, et surtout avec ce bateau-là, et avec cette encre-là. Donc j'ai confiance, mais bon, voilà. Si on peut être protégé ailleurs, c'est mieux. Bon, les petits loulous, je vous tiens au jus, et puis si on doit dégager, on dégage demain. Hein, là, on est vendredi, donc samedi, c'est le seul jour où on peut y aller, où c'est potable. Puis voilà. Bon, allez, je vous tiens au jus de tout ça. À plus tard. Bon, bah les petits loulous, on s'en va sur la Corogne. On a une trentaine de milles à faire. Il n'y a pas trop de vent ce matin. Il y en aura un petit peu plus après-midi. Ouais, après-midi, vers midi 1h. Le vent souffle, vent de travers, donc ça devrait aller un peu mieux. Donc là, on va mettre les voiles, on va tailler la route. Et puis on va aller voir ce qui se passe en Corogne. On va se barrer de là parce que, comme je vous ai fait voir, il y a un coup de vent de 40 nœuds ici qui se prépare juste ici, hein, vraiment là, c'est localisé. Donc on va pas rester là, hein, on va pas prendre le risque de rester à 40 nœuds accroché à l'ancre. Si on peut aller ailleurs, on va ailleurs. De toute façon, il fallait qu'on aille en Corogne, on serait passé par là. Bon, de toute façon qu'on y aille maintenant ou demain ou après-demain, c'est pareil. Voilà, autant profiter du truc. Bon.
Bon bah allez, là il fait beau là à peu près, là il pleut pas, donc on taille la route et puis on y va. Allez, je vous reprends après sous voile. Bon. Donc voilà, on quitte Cédera. Nickel. Il y a une grosse houle là, on voit rien mais... Enfin vous verrez rien. Ouais, je sais pas. Si je fais ça. Ouais. Il y a une houle très longue mais qui fait quoi, 1 mètre d'eau. Là sur 50 mètres. On a une vague toutes les 10 secondes. Bon bah ça va. On va faire le tour. Là on va faire le tour par là. Et on va partir. Forcément on est au pré, hein, voilà. Et au pré avec pas de vent. On aura du vent que tout à l'heure. On fait un peu de moteur pour sortir de ce truc là et puis voilà. Là la girouette la girouette là-haut elle fait des... Il y a tellement pas de vent, elle fait des 360 comme ça. Je sais que le vent vient de là mais à mon avis là-haut il y a... Elle le sait pas encore. Bon allez, on avance. Enfin, en tout cas, Cédera c'est un très bon mouillage qui tient très bien au sol, très bien. C'est moitié sable, moitié vase, je dirais plutôt vase même. Nickel, collé dedans, impeccable, vraiment très bien. Si vous avez l'occasion, un très bon mouillage. Je recommande. Bon bah comme d'hab il fait pas chaud. On supporte la capuche hein, quand même. Bon, on avance gentiment. Au près, il y a 6-7 nœuds de vent. On est à 3 nœuds. À peu près. Entre 3 et 3,5. On avance, c'est déjà pas mal. Bon, on a enlevé les voiles. Ça y est, c'est bon, on arrive. Voilà, la Corogne là juste devant. Je sais pas si on voit la double tour là, comme la tour jumelle là, comme ils appellent ça, je crois. Là, ici, là. Donc le port est juste à côté. Donc on va rentrer dedans. Et puis voilà. Bon, petite nave tranquillou quoi. Voilà. Bon, un vent moyen. On a fini au moteur sur les quelques derniers milles parce que bon, là il est déjà 7 heures des bananes. Donc le temps qu'on arrive là-bas, il reste 4000. Donc il reste même pas une heure. Ouais. Là on est au moteur. Donc, bon bah allez, on va aller voir comment ça se passe là-bas. On va aller s'amarrer au ponton visiteur. On va s'annoncer. Non. Tour jumelle là. Ici là. Entrée du port par là. Avec une sacrée digue hein, quand même. Hein. Voilà, sympa. Par contre belote, hein, grande ville, port industriel. Bon, on a amarré le bateau. On a mis la dose en pare-battage hein, parce que alors, ça secoue. Hein. Le bateau il danse dans tous les sens là. Puis alors il y a un taquet tous les 35 mètres. Tout est arraché, tout est. On se demande même si c'est encore en activité.
C'est truc défoncé comme ça. C'est spécial quand même. C'est spécial. Pour ton visiteur, bon, on va essayer de foutre des amarres un peu mieux. Et puis voilà, parce que là, je sens que ça va couiner, faire du bruit toute la nuit ça. Bon allez, on se déshabille, on va amarrer ça mieux. Bon, ça, c'est le port de la Corogne, qui est pas si grand que ça. Il y a 5-6 pontons, c'est pas énorme. Pas énorme. Les infrastructures en plus sont pas forcément en très bon état et ils nous ont déménagé parce que le ponton était pourri. Donc on est sur un catway, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Et ça c'est la capitainerie qui est ouvert de 9h à 14h. Donc là c'est loupé. Donc on va essayer de trouver les sanitaires. Si on peut. Bon, nous on était là-bas. Une sacrée arrivée là. Ça me plaît bien moi alors capitainerie là. Voilà. Bon, ben voilà. C'est tout bon. Peut-être aller casser la croûte maintenant. Bon bah ils nous ont giclé sur un ponton, ce qui est pas plus mal, hein, parce que l'autre était vraiment naze. Mais ça fait vraiment... ça fait un peu délabré quand même. Je trouve la Corogne, pour le nombre de passages de gens qu'il doit y avoir, je trouve que c'est bon. Bon allez, comme j'ai dit, on va prendre une petite douche puis on va aller manger. Voilà, et puis on se voit demain. Allez zou, bonne soirée. Bah tu fais quoi? Là je suis en train d'étudier la carte pour la traversée de Vigo jusqu'aux Açores, ici là, pour aller à Santa Maria, là, ici. Et je regarde tout ce qu'il y a dans les bouquins pour savoir à quel moment on peut partir et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ou pas. Voilà. Et t'as besoin de tout ça? Ouais. Bah oui, parce que je suis pas devin si tu veux, donc j'ai besoin de savoir à quel moment je peux partir, j'ai besoin de savoir dans quelle direction, les vents et tout quoi. Voilà. Et puis toutes les formalités après qu'il peut y avoir dans les pays dans lesquels on va quoi. D'ailleurs à ce sujet-là, d'ailleurs tiens, il faudrait que je vous parle de ça là. J'ai récupéré les cartes chez Nauticway, qui est une librairie maritime. Qui est très très bien et ça permet de récupérer des bouquins comme par exemple ça, Destination de grande croisière. Voilà, par exemple là je suis en train d'étudier les Açores, donc en fait il vous explique absolument tout sur le pays, l'origine des choses, voilà, le climat, les formalités à avoir, quelques points GPS importants comme certains ports, etc. La monnaie, s'il y a du locatif à faire là-bas, si on peut louer des voitures ou pas, etc. Le type de monnaie qu'on va avoir, les équipements, les services dans les ports et tout. Enfin, c'est très très complet. Il y a vraiment tout. Donc c'est impeccable, ça donne une foule de renseignements. Donc celui-là de bouquin, il est destiné à tous les pays, voilà, dans lesquels on va aller. Après, il y a d'autres livres qui sont très très bien, comme les routes de grande croisière. Ça par exemple, ça va servir quand on veut là par exemple partir de l'Atlantique pour aller sur une destination. Par exemple ici là, moi ce qui va m'intéresser c'est de partir du Portugal grosso modo pour aller donc aux Açores. Et après je peux avoir les Açores sur Madère, les Canaries. Donc je vais avoir plusieurs routes. Et donc ce bouquin là va me permettre d'étudier les routes. Non pas forcément le point où je vais arriver, mais la route. C'est-à-dire qu'il va me donner donc les éléments principaux sur les directions, les waypoints à faire attention, quel type de carte je vais avoir besoin, carte papier par exemple, ou carte numérique. Donc c'est pareil, c'est vraiment le complément. Après, moi j'ai récupéré toutes les cartes, c'est-à-dire qu'en fait, j'étudie les cartes comme ça. C'est-à-dire que j'ai des cartes plutôt générales. C'est-à-dire que là, je vais avoir une carte comme ça globale, c'est-à-dire la France, Espagne, Portugal, les Açores. Voilà, ça c'est ma grande carte générale. Et après, je vais avoir une carte un petit peu plus détaillée sur l'ensemble des Açores, par exemple. Où là, j'ai l'ensemble de l'archipel.
Alors, moi j'ai commandé ça sur l'ensemble du parcours qu'on va faire quasiment. C'est-à-dire que je vais avoir ça, je vais avoir la même chose pour le Cap-Vert, je vais avoir la même chose pour les Antilles, etc., etc., sur la traversée de l'Atlantique. Je vais vous faire voir. Donc voilà, j'ai fait mes petits achats. Donc, par exemple, ici, je vais avoir la carte de la totalité de l'Atlantique. Voilà. Mais pour avoir un peu plus de détails, je vais avoir après les Antilles, ici. Donc, toute cette partie-là est une carte un petit peu plus éclatée de ce qu'on va avoir. Je vais avoir aussi... Donc là, j'ai la carte du Cap-Vert, exactement comme les Açores, hein, la même chose. Donc, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de détails. Parce que j'ai tout en numérique, j'ai tout dans l'Axiome. Donc ça pose pas de problème, mais j'aime bien étudier les cartes parce que par exemple quand on a un petit port, on a une vue du truc, on a tout sous les yeux. Vraiment on a l'archipel complète, j'aime bien visualiser ça, que sur un écran comme sur une, par exemple sur une tablette, on va avoir que des petits morceaux. Et puis l'écran est pas assez grand, si on fait tout l'archipel, on voit rien, il n'y a pas de détails quoi. Il faut vraiment grossir pour voir quelque chose. Alors que là sur une carte, on voit vraiment bien. On a tout, on a les phares, on a tout, les éclairages, etc. Enfin, c'est vraiment très très bien fait avec un éclaté de chaque port. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir le 3e bouquin. Alors, le 3e bouquin, c'est Voyage de grande croisière. Celui-là, il est important aussi parce qu'il va indiquer toute la partie météorologique. Au niveau de, par exemple, on sait que sur des cartes qu'on va éditer comme ça, on va savoir le pourcentage de vent, la direction du vent à une période donnée, par exemple. Donc ils expliquent tout, la traversée du golfe de Gascogne, ou voilà, des éléments vachement importants, à quel moment faut le faire. Voilà. Donc ça c'est par exemple les 3 livres ici là. Ça, je dirais que Voyage de grande croisière, Destination de grande croisière, qui est vraiment très très bien. Et ces deux-là qui se complètent, Route de grande croisière. Les 3 livres sont absolument indispensables. Moi, j'ai récupéré ça chez Nauticway, donc la librairie maritime Nauticway, qui dispose d'une foule de livres, de documents, de cartes, d'accessoires, de tout un tas de trucs qui vous permet d'étudier, qui vous permet de naviguer, qui vous permet de rentrer dans de bonnes conditions dans des ports, parce que on va avoir par exemple des documents comme ça, on va avoir des bouquins comme ça qui nous ont servi pour les mouillages, pour tout un tas de trucs, parce qu'on a des renseignements techniques, voilà, de ce type là. Voilà, bon. Donc c'est important d'avoir un petit peu de renseignements, parce que on peut vite se planter, parce qu'on n'a pas tout sur les cartes numériques, tout n'est pas forcément indiqué, et c'est bien de pouvoir recroiser des éléments. Voilà. Alors, donc sur le site Nauticway, la librairie maritime, vous avez absolument tout l'échantillonnage. Donc je vais vous faire voir sur l'ordinateur comment c'est fait. C'est très très bien fait. Vous avez même des blogs où ils détaillent tout, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir, quel type de bouquin vous devez acheter, quel type d'avitaillement, la sécurité. Donc il y a plein de petites vidéos qui sont mises en œuvre, qui sont vraiment très très intéressantes à voir. Et puis après, vous avez tout ce qui est maritime, forcément, donc les cartes, les livres, les accessoires de ce type-là. Voilà. Les jumelles, enfin vous avez, voilà, une règle crâne, des machins comme ça, donc il y a tout ce qu'il y a besoin pour naviguer. Je suis parti avec mon petit sextant, qui n'est pas un sextant de professionnel, mais bon voilà, et donc ça m'a permis de faire l'acquisition, je dirais, d'une calculatrice astronomique. Donc ça par contre, alors ça c'est par passion, hein, c'est pas une obligation. Donc on peut faire des points sur à partir du soleil, la lune, à partir de l'étoile polaire, d'une étoile, quelqu'un. Il y a toute une ribambelle d'astres, si vous voulez, qui sont déjà préprogrammés, et à partir de la hauteur et du timing, on peut arriver à trouver son point GPS, on va dire, voilà, comme on peut dire. Donc ça va beaucoup m'amuser, et on va faire ça pendant les navigations. Donc je vous ferai voir comment ça fonctionne. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé, parce qu'on fait que des petits sauts de puce, et qu'il faut quand même avoir un certain temps de navigation pour pouvoir utiliser ce type de machine.
Donc on va l'utiliser sur les grandes traversées, du genre par exemple, peut-être sur les Açores. On va pouvoir peut-être faire un petit point justement là-dessus. Voilà. Donc ça c'est très très bien. Bon bah voilà, là on est sur la page pour Tikwe. On appuie là-dessus et là on arrive sur la page principale. Donc où on a tout un tas de renseignements et de directions pour pouvoir œuvrer là où on a besoin. Après, on va avoir donc tout ce qui est donc carte numérique, les cartes papier, les livres de navigation, donc avec tout le choix qu'on peut avoir. Donc on a après tout ce qui est pilote, les instructions nautiques, les marchandises, table à cartes, navigation, astronomie. On va avoir donc navigation fluviale pour ceux que ça intéresse. Permis et navigation, ça permet aussi d'avoir ici quelques renseignements et puis de passer des faux permis, on va dire, voilà, pour s'entraîner. Quelques bouquins sur la plongée sous-marine. Et puis ici, on va avoir donc d'autres littératures, comme des livres de voyage ou des choses comme ça. Voilà. Il y a quelque chose, moi, que j'aime beaucoup, c'est le blog. Dans le blog, on va avoir des conseils pour les tours du mondiste. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, ici, tout un tas de petits renseignements qu'il faut absolument regarder. Il y a des vidéos qui sont absolument bien faites sur comment bien préparer son tour du monde, hein, grosso modo, pour faire simple. Et donc, il y a plein d'exemples. Il y a plein de... par exemple, là, pour le franchissement du canal de Panama, on peut avoir qu'est-ce qu'on emmène comme type d'outillage à bord, etc. etc. Donc ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Moi, ça a été très instructif pour moi, parce que je les ai absolument tous regardés. Voilà. Alors après... donc dans les cartes numériques, vous avez toutes les cartes numériques possibles et imaginables. Dans les cartes papier, c'est exactement la même chose, hein. Donc voilà, je prends par hasard. Si vous voulez avoir quelque chose de très précis, hop. Et par exemple, là, la carte que je vous ai présentée tout à l'heure, on va faire ça, voilà, qui est en fait la carte ici de l'Atlantique, hein, celle que je vous ai fait voir. Donc on a tout un tas de bouquins qui vont servir donc à la navigation, comme je vous ai fait voir moi par exemple pour l'Espagne. On va avoir aussi du matériel, comme je vous disais, pour la table à cartes, par exemple comme des jumelles. Si on a besoin de jumelles, on a toute une page de jumelles. Ce qui est bien aussi, c'est toutes les instructions nautiques qu'on peut avoir. Les instructions nautiques du type voilà, en français ou en anglais, hein, comme on le souhaite, voilà, exactement ce que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, ce que nous on a récupéré donc pour avoir donc les mouillages et les ports, pour avoir un maximum de renseignements. J'utilise moi, comme je vous ai dit, la calculatrice, voilà, qui se trouve ici, et donc on a donc une calculatrice astronomique. Donc moi j'ai choisi ce modèle-là, de manière à pouvoir, avec mon sextant, faire un point sur le Soleil, la Lune, ou plusieurs types d'astres qui sont, comme je vous disais, préprogrammés dans la calculatrice. Voilà. Donc je vous conseille vivement d'aller voir, je dirais, le site, qui est vraiment très très bien fait. Vous avez toutes les cartes Navionics, CMAP, vous avez toutes les cartes, voilà, tout est bien fait, parce que en définitive vous avez une map et puis vous cliquez sur l'endroit que vous avez besoin et vous avez tous les numéros de cartes ici là qui correspondent à ce que vous souhaitez, quoi. Voilà, j'ai grossièrement fait le tour du site, mais à vous d'explorer et d'aller chercher ce que vous avez réellement besoin. Celui-ci est vraiment très très bien fait. Vous n'avez plus qu'à vous pencher dessus, prendre rubrique par rubrique, voilà, et puis d'aller chercher ce qui vous manque, voilà, tout simplement. Allez, je repasse sur mes cartes marines. Tac. Donc tout ça a été envoyé donc avec un très bon conditionnement. Et au niveau des cartes, donc je vais faire simple. Moi j'ai récupéré donc la carte du Pacifique entièrement. Donc ça me permet d'avoir la chaîne des Antilles et le Pacifique quand on partira plutôt par là. Ce qui n'est pas toujours évident à avoir. On a les cartes très détaillées, donc Martinique, Guadeloupe,
Sainte-Lucie et puis la Dominique. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire bah ouais mais t'as des cartes, nous on a tout sur les axiomes, sur tout en numérique. Alors le numérique c'est très bien, ouais, comme je disais, quand ça tombe en panne déjà pour commencer. Et puis bon, on n'a pas forcément une vision globale. Voilà, l'écran je trouve moi est trop petit. Hop. Donc là on a les Antilles et Panama. Voilà, qui vont permettre de naviguer dans cette zone-là et puis de partir sur Panama après. Passer le canal de Panama et puis aller évidemment vers les Tuamotu. voilà. Et pour trouver des cartes comme ça, c'est pas toujours évident. Moi j'aime bien parce que c'est des cartes globales. Voilà, c'est ce que moi je recherche. Et ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des centaines et des centaines de cartes. Ils ont des centaines et des centaines de bouquins. Sur tout. Par exemple, j'ai récupéré tout ce qui est en numérique. Voilà. Donc les cartes qui vont dans l'axiome, hein, dans le traceur par exemple, ça va faire toute la partie sud de l'Amérique du Nord, Panama, les Antilles, et c'est toute la partie nord de l'Amérique du Sud. voilà, donc ça fait un grand carré comme ça, ce qui va nous permettre nous de pouvoir naviguer donc avec les cartes numériques là pour le coup. Donc là on a beaucoup plus de détails et ça me permet d'avoir mes cartes quand même à côté de moi, parce que ça me permet de tracer, ça me permet de mettre mes petits points et de savoir chaque jour où je suis. Alors ça peut se faire aussi sur les cartes numériques tout à fait, mais voilà, visuellement je préfère avoir une carte moi personnellement, et je préfère avoir un bouquin comme ça que d'aller chercher sur internet des renseignements qui sont pas forcément bons et que je sais pas d'où ça sort. Au moins là, tout ce qu'on a pu trouver, chercher, les ports, les mouillages, etc., on les a trouvés dans des revues comme ça. Voilà, tout à fait, dans des bouquins qui sont adaptés à ça. Voilà, donc pour en finir, donc je suis très content d'avoir pu travailler avec la librairie maritime NauticWay, parce que ils ont été très efficaces, très rapides, et il ne manque rien. Toutes les cartes que j'ai commandées, tous les bouquins que j'ai demandés ont été livrés illico presto. Pour terminer, donc je remercie monsieur Pierre Vasselin d'avoir été aussi vite et aussi rapide surtout pour me fournir tout ça, parce que c'était pas évident à trouver quand on part pour un tour du monde et d'avoir les bonnes cartes au bon moment et en stock. Donc il s'est vraiment démené, donc merci à lui, un grand merci à lui pour nous avoir ramené tout ça. En plus là pour le coup une partie à La Rochelle directement, parce que le NauticWay, la librairie maritime, est à Chaland, donc en Vendée, donc dans le 85. Donc on n'est pas si loin que ça, mais voilà. Donc n'hésitez pas, allez sur le site, je vous répète, je vous mets le lien en bas dans la description, et puis n'hésitez pas à aller voir, c'est assez formidable tout ce on peut trouver là-dedans. Voilà. Bon bah allez les gars, je vous laisse, et puis je continue à étudier mon bazar. Allez, à plus tard, salut.